On a tous déjà entendu que l'argent mène le monde. Mais la vraie question, c'est qui mène l'argent? En fait, la réponse est à la fois super simple et un peu déroutante. Ce sont ceux qui le créent. Et la manière dont ils s'y prennent, c'est peut-être le secret le mieux gardé de toute notre économie. On pense souvent connaître la réponse, mais la réalité, elle dépasse pas mal tout ce qu'on peut imaginer. Alors c'est cette question-là qu'on va décortiquer ensemble. Ça, c'est l'image que pas mal tout le monde a en tête. Non, la Banque centrale imprime des billets, on dépose notre argent et la banque le prête à quelqu'un d'autre. Ça semble logique, c'est ce qu'on entend depuis toujours. Sauf que cette idée, aussi simple qu'elle soit, est carrément fausse. OK, alors, première étape, on va déconstruire ce mythe-là. Accrochez-vous parce que ce qui se passe vraiment en coulisses risque de vous surprendre un peu. Voici un chiffre qui change pas mal toute la perspective. 90 Ça veut dire que près de 90 de l'argent qui circule en ce moment n'a pas été imprimé par la Banque centrale. Ce ne sont ni des billets ni des pièces de monnaie. La réalité, la voilà. La grosse majorité de notre argent, c'est de la monnaie qu'on appelle scripturale. En gros, c'est juste des chiffres dans les ordinateurs des banques commerciales. Oui, les banques qu'on utilise tous les jours. L'argent physique, les billets et les pièces créées par la Banque centrale, ça représente à peine 10 de tout l'argent qui existe. Bon, maintenant qu'on a fait le ménage dans les vieilles idées, entrons dans le vif du sujet. Comment cet argent-là est-il vraiment créé? Préparez-vous, c'est là que ça devient fascinant. C'est vraiment ça, le cœur du sujet. Il faut oublier tout ce qu'on pensait savoir. Les banques n'attendent pas qu'on dépose notre argent pour pouvoir en prêter. C'est carrément le contraire. C'est quand elles accordent un prêt qu'elles créent un tout nouveau dépôt. La différence, elle est immense. La banque n'est pas juste un intermédiaire qui déplace de l'argent qui existe déjà. Non, elle est un créateur de monnaie. Quand une banque accorde un prêt, elle ne va pas piger dans un coffre-fort. Elle crée littéralement de l'argent nouveau par une simple écriture comptable. De l'argent qui sort de nulle part ou ex nihilo, comme on dit. Le processus, c'est presque de la magie quand on y pense. Disons qu'on demande un prêt pour une maison. La banque regarde le dossier, elle dit oui et pouf, le montant apparaît dans le compte. Cet argent-là, il n'existait nulle part une seconde avant. Il a été créé à partir de rien, basé uniquement sur la promesse qu'on va le rembourser. Mais attention, si l'argent est créé aussi facilement, il est aussi détruit. Ça marche dans les deux sens. Chaque fois qu'on fait un paiement sur notre prêt, cet argent-là est détruit. Il disparaît de la circulation. Notre masse monétaire, c'est donc un peu comme un poumon économique qui est toujours en train de gonfler et de dégonfler. Là, on pourrait se dire « Waouh, c'est un pouvoir infini ». Mais non, pas tout à fait. Voyons voir un peu les garde-fous, les règles qui empêchent le système de dérailler complètement. La question qui tue, évidemment, c'est si c'est si facile, qu'est-ce qui empêche les banques de créer de l'argent à l'infini? Heureusement, leur pouvoir n'est pas sans limite et ça, c'est crucial. En gros, il y a deux grands freins. Le premier, ce sont les règles de sécurité. Pour faire simple, une banque ne peut pas prêter à l'infini. Elle doit garder une certaine proportion de ses propres fonds pour couvrir les risques. Le deuxième frein, c'est la Banque centrale. En jouant avec son taux d'intérêt directeur, elle agit un peu comme un thermostat. Elle peut rendre les prêts plus chers, et donc plus rares, ou au contraire, elle peut les encourager. Mais bon, même avec ses limites, ce système-là a des conséquences énormes sur notre économie et sur nos vies. Plongeons maintenant dans les effets bien réels de tout ça. Cette citation-là, elle frappe fort, parce qu'elle touche à quelque chose d'essentiel. La dette, qui est le moteur de notre système monétaire, ce n'est pas juste un chiffre. Ça a un impact direct sur notre liberté, autant individuelle que collective. Les conséquences sont vraiment profondes à l'échelle du système. D'abord, vu que l'argent est créé par de la dette, toute notre société est obligée de s'endetter juste pour fonctionner. Ensuite, ça amplifie les cycles économiques. Les banques prêtent beaucoup quand tout va bien, puis ferment les valves quand ça va mal, ce qui aggrave les crises. Ça contribue aussi à creuser les inégalités et ça rend tout le système très fragile, comme chaque crise financière nous le rappelle. Alors, face à tous ces problèmes, la question se pose, est-ce qu'on est pris avec ça? Y a-t-il d'autres options? De plus en plus de gens pensent que oui et proposent de repenser le système à sa racine. L'idée qui ressort le plus, c'est celle de la monnaie intégrale. Le concept est simple. On enlèverait le pouvoir de créer l'argent aux banques privées pour le redonner à une institution publique. L'argent ne serait plus créé comme une dette envers une banque, mais serait mis en circulation directement pour financer les besoins de la société. Les buts derrière cette idée-là, ils sont assez ambitieux. On parle d'une économie plus stable, avec moins de dettes, et surtout que les énormes profits qui viennent de la création de monnaie, ce qu'on appelle le seigneuriage, reviennent à tout le monde, et pas juste à une poignée de banques. Bref, une proposition pour un système qui se voudrait plus juste et plus solide. Au final,
On se rend compte que la question n'est pas juste technique ou économique, elle est profondément politique et même philosophique. Le pouvoir de créer la monnaie, c'est un des plus grands pouvoirs qui existent. La vraie question qui reste, c'est donc celle-là. Entre les mains de qui ce pouvoir devrait-il se trouver ?